Hmm. Un film très décevant. Il y a énormément de choses à aimer dans ce film, il y a énormément de bonnes choses, mais son plus grand bémol, les choses qui sont les moins réussies et qui sont à la limite mauvaises, c'est ces scènes d'horreur, de peur. Et pour un film d'horreur, ça la fout vraiment mal. It est donc une nouvelle adaptation du bouquin de Stephen King que j'ai lu pour ceux qui veulent savoir, et j'ai aussi vu la première adaptation, mais je n'y pense pas grand chose, à part le fait que Pennywise était joué par Tim Curry, j'ai jamais trouvé qu'il y ait grand chose de très intéressant dans ce téléfilm. L'histoire de It, donc, se déroule dans la ville de Derry, où plusieurs enfants viennent à disparaître de façon étrange. L'on va suivre un groupe d'amis pendant les vacances d'été, qui est visité par une entité horrifique, et qui sont persuadés qu'il est la cause de toutes ces disparitions. Ensemble, ils vont réfléchir et chercher une solution pour rester en sécurité, et peut-être carrément se débarrasser de cette entité horrible, ça. Alors, on va commencer par les points positifs parce que franchement, pendant les 30 premières minutes du film, j'étais persuadé que j'étais assis pour voir un très bon film. Il est clair, et je n'enlèverai jamais ça au film, que c'est un projet passionné. Le réalisateur, Muschietti, j'espère que je prononce bien son nom, avait clairement envie de faire ce film. Ça se voit par exemple d'un point de vue technique sur le travail qui a été apporté sur les mouvements de caméra et sur les cadres créés. Il n'y a quasiment aucun plan fixe. Chaque minute du film est accompagnée d'un mouvement de caméra, aussi léger soit-il. C'est par exemple dans des dialogues, la caméra qui fera un travelling et qui s'approchera petit à petit des acteurs de façon même quelquefois non remarquable. De larges mouvements de caméra à la grue qui découvrent petit à petit le décor. Plusieurs scènes qui auraient pu utiliser plusieurs coupures et changer les points de vue mais qui décident de tout faire d'une traite. Utilisation de cadrage par le reflet d'une vitre ou alors d'un miroir. Utilisation d'un plan débulé, donc c'est-à-dire qu'on tourne un petit peu la caméra pour donner un sentiment de malaise et d'inconfort. Tout ça donne vraiment un effet de grandiose que le film regorge de vie et c'est aidé aussi dans l'écriture des personnages parce que clairement le réalisateur aimait beaucoup les personnages du film. Parce que ce groupe d'enfants qui s'autoprénomme le club des ratés est vraiment attachant. Et c'est pas du tout une chose facile à faire parce qu'en plus de ça, ils sont 7. Et ça fait beaucoup de personnages à qui il faut donner une caractéristique, une personnalité, des envies, des besoins, etc. Et ici, à part deux, peut-être, Stanley et celui qui a l'asthme, je suis désolé, je me rappelle plus de son prénom, ni dans le bouquin, ni dans le film. Ces deux-là, pour moi, n'ont pas été suffisamment marquants dans le film, et au final, sont peut-être les moins intéressants, et ceux avec qui je me suis le moins attaché, mais il me semble que pour ce qui est de Stan, c'était déjà le cas dans le bouquin, et pour ce qui est de celui qui a l'asthme, il me semble qu'il était beaucoup plus important et beaucoup plus présent lorsqu'ils étaient adultes. Par contre, pour ce qui est du reste, je sens vraiment que Muschietti adorait ces gosses. Ben, dans ce film, est adorable et super attachant. Sa relation avec Beverly, et Beverly seule aussi, la seule fille dans ce club, je la trouve très intéressante, je trouve l'actrice très juste dans ce qu'elle joue, et la relation qu'elle a avec Ben, je trouve ça attachant et adorable. La première scène qu'ils ont ensemble à la sortie de l'école, cette scène est juste touchante. Avec Bill, ils ont énormément travaillé la liaison qu'il avait avec son frère, l'amour qu'il lui portait, et donc par la suite l'obsession de vouloir le retrouver et de prouver qu'il est en vie. Et waouh, dans ce film, Richie est drôle. J'avais pas vu ça dans la première adaptation, où il n'était pas drôle, et même dans le bouquin, Richie n'a jamais été vraiment drôle. Il garde son personnage de comic relief où ses amis le charrient parce qu'il trouve vraiment ses blagues pourries, et on pense la même chose, ces blagues sont souvent assez limites et assez pourries, mais ça reste drôle, donc ils ont réussi à rendre ce personnage drôle. Et le film est plutôt sacrément divertissant et drôle lorsqu'on suit le groupe, parce qu'il y a un tel lien qui est formé, aussi bien chaque personnage séparément, leur quotidien de la vie, et aussi les liaisons qu'ils ont ensemble, que suivre ce groupe est vraiment divertissant dans ce qu'ils décident de faire, et drôle. Et puisqu'ils sont aussi attachants et aussi réussis, ça marche du tonnerre. On a envie de les suivre, on a envie de les voir réussir, et on les soutient du début à la fin, que ce soit contre ça, ou que ce soit contre les brutes des années 80 qui les poursuivent, que j'aime beaucoup aussi, et au final, j'avais vraiment envie que le film devienne plus un espèce de teen movie où on suivrait ce groupe de ratés tout au long des vacances d'été. Malheureusement, il y a l'histoire de ça et donc l'horreur. Alors ça ne vient pas du tout de l'entité qui est souvent sous la forme d'un clown nommé Pennywise, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec dans ce film. Ils ont décidé de prendre un acteur beaucoup plus jeune que ce que n'était Tim Curry dans la première adaptation, et je trouve que ça donne quelque chose de très intéressant, ça fait un juste mélange entre quelque chose de très enfantin, mais à la fois très horrible et très dangereux.
et ils sont énormément amusés avec son côté polymorphe pour pouvoir intégrer les peurs de chaque enfant et les transformations multiples qui fait vraiment que c'est un monstre à certains aspects. Il est horrible à regarder. Visuellement aussi, dans ces scènes de peur, il y a des très bonnes choses. Il y a une scène où Pennywise est justement introduit avec plein de lumière artificielle, il est dans le noir, et il y a quelques lumières bleues, vertes qui découvrent certaines parties de son corps, et ça lui donne une certaine prestance. Et les choses que les enfants voient de temps en temps, par exemple, sans spoiler, une porte avec plein de mains brûlées qui sortent, c'est des idées assez intéressantes et vraiment plutôt prenantes. Non, le vrai problème avec ces scènes d'horreur, et c'est dévastateur, c'est qu'il y a un cruel manque d'idées de mise en scène. Et ça s'illustre par exemple par énormément de jumpscares, donc des choses qui fonceront face à la caméra avec du bruit. Et il y a très peu de création d'ambiance en fait. Vous mettre devant des images dérangeantes, dans une situation malaisante pour vraiment vous mettre mal à l'aise dans votre siège, il n'y a pas ça dans ce film, c'est vraiment juste des jumpscares. Et c'est vraiment la pire des techniques de jumpscare parce que pour le coup, c'est réellement quelqu'un qui fonce face caméra, un peu comme Five Nights at Freddy's si vous connaissez le jeu, et c'est le plus mauvais effet pour un film d'horreur au monde. Au-delà de ça, quand je dis qu'il manque cruellement des idées de mise en scène pour l'horreur, chaque scène seront identiques. Vous aurez quelqu'un qui marche, quelqu'un qui derrière passe vite fait dans un couloir, la personne va se retourner, va avancer vers ce qu'il a cru voir, jumpscare. À chaque fois, systématiquement, la même technique. Ce qui fait que la première fois, ok, vous vous dites, bon, je me doutais qu'il y allait y avoir des jumpscares dans ce film, c'était prévisible pour un film d'horreur d'aujourd'hui. À la troisième fois, ça devient juste lourd, et au final, toutes les scènes d'horreur sont molles, plates, et ne font pas du tout peur, parce que tout devient une routine, tout devient extrêmement prévisible et extrêmement mauvais. Ce qui fait justement qu'après 3-4 scènes d'horreur, à chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui arrivait et qu'encore une fois je découvrais qu'il n'y avait aucune nouvelle idée, mais encore toujours la même chose avec une bonne sauce de jumpscare, j'en venais en avoir ras-le-bol de cette scène d'horreur et à plutôt vouloir retourner au groupe avec leurs brutes qui les poursuivent et leur quotidien. Et lorsqu'un film d'horreur rate la chose qui est la plus importante, c'est-à-dire faire peur, il y a un moment où le film devient long. Et Dieu que ce film est long. Il dure 2h14 et déjà rien que là pour un film d'horreur, je me disais c'est énorme. À part James Wan avec les 2 Conjuring, je n'ai jamais vu personne réussir un film d'horreur aussi long qui reste captivant du début à la fin. Il y a une scène qui se passe dans une maison vers la fin du film. Je pensais que le film était fini parce que je commençais déjà à trouver ça long. Le problème, c'est que j'avais lu le bouquin et que je savais que ce n'était pas du tout fini. Et effectivement, il restait encore facilement 30 minutes de film supplémentaires. Et ces 30 dernières minutes ont été très dures à regarder parce que j'en avais ras-le-bol. Le film est beaucoup trop long pour ce que c'est. Il a adapté plein de scènes pour montrer les attaques de Pennywise sur chacun des enfants et leur quotidien avec leurs parents, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas assez bien condensé pour que ça passe de façon fluide et au final ça devient juste vraiment très long. Et d'ailleurs, une autre chose de curieuse à propos de ces 30 dernières minutes, la scène de la maison où j'ai dit que je commençais à trouver que c'était long, pour moi sert de climax. C'est le climax dans tout film d'horreur que vous avez vu, les 10 minutes de peur intensive, continuelle, sans pause. Et puis d'un coup, en fait, le film retombe, puis essaye de recréer un climax pour sa vraie fin finalement, mais vu qu'on a déjà eu un climax qui est en plus beaucoup plus intense que celui de fin, non, mon attention était complètement morte pour les 30 dernières minutes. Et je le répète, il n'y a rien de plus décevant parce que je trouve le travail de caméra très intéressant, je trouve le travail d'acteur très intéressant, le travail d'écriture pour les personnages très intéressant, le travail autour de Pennywise super, mais un film d'horreur où aucune scène d'horreur ne marche et au final devient chiant après 40 minutes, je ne peux pas apprécier ce film et je me suis vraiment ennuyé. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu It, elle serait de 13 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook et Twitter où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.